Par rapport à l'homme, on sait très très bien que à partir du moment où on dépasse 1 vol par mètre, ou même où on dépasse 2 vols par mètre, je dirais, on est dans des problèmes où on a des troubles neuro-endocrino-immunitaires. Alors je explique parce que c'est assez compliqué. Neuro, ça veut dire vous avez des troubles du comportement, qui peut aller des troubles du sommeil jusqu'à des troubles de l'agressivité ou des tendances suicidaires. Des troubles endocriniens, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des mesures au niveau des hormones, on s'aperçoit que les hormones sont largement perturbées. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Et puis après, il y a des troubles immunitaires, c'est-à-dire des troubles de défense contre les microbes. Ce sont les globules blancs qui sont aussi, eux, très perturbés dans leur répartition dans l'organisme. Et puis là, franchement, quand on dépasse les 2 vols par mètre, on a ce qu'on appelle les effets promoteurs, copromoteurs du cancer. Face à ces risques, le Parlement européen en 1994 avait préconisé de limiter l'exposition du public à 1 volt par mètre pour la gamme des fréquences de la téléphonie mobile. La Commission européenne a ignoré ces alertes et placé la barre à 41 volts par mètre. Les valeurs sont tellement élevées que c'est comme si on disait aux gens, écoutez, sur l'autoroute, il ne faut jamais dépasser 500 km/h, parce que si vous dépassez 500 km/h, vous décollez. Maintenant, ce qui se passe en dessous, ça ne nous regarde pas. On est un petit peu dans ce type d'effet et c'est fort dommage parce que, je suis désolé, mais aujourd'hui, dans notre Constitution, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Or, on aurait dû choisir les valeurs les plus basses et non pas les valeurs les plus élevées. Tout utilisateur est donc lui aussi soumis à un champ magnétique important, une exposition qui ne serait pas sans risque sur la santé. Inconsciemment, le cerveau, à cause des magnétites, se rend compte que l'environnement est en train de changer. Donc comme il sent un changement dans cet environnement-là, il met en place le système, ce qu'on appelle le système limbique, et l'hypothalamus qui se met en place pour un stress. Et donc il va se mettre à stimuler un certain nombre de nerfs, et il va se mettre à envoyer un certain nombre d'hormones. Bon, si ça se passe, ça se passe, mais si c'est en permanence, sans arrêt, eh bien vous allez développer un syndrome de stress, mais un syndrome de stress constant. Donc vous allez avoir un épuisement du système neuronique, un épuisement du système immunitaire, un épuisement du système endocrinien. Ce qui va déclencher un certain nombre de pathologies. Ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes.